Avec Rabbi Eliaou Shikli, avec Joff, la famille Ganem, la famille Bismuth. Quand on se retrouvait, on était 10 pèlerins. On n'était même pas dans une choule, on était dans un restaurant à Saint-Mandé là-bas, à Lev Bassar, je me rappelle. On était 10 pèlerins comme ça, à Saint-Mandé, dans le petit restaurant. Et c'était ça les iloulottes, il n'y avait pas plus que ça, il n'y avait personne d'autre, à part ces 10 pèlerins dans toute la France qui parlaient de Rabbeinu, chacun avec son histoire, avec son... Et là, merci à Kadosh Baruch Hu qu'on se retrouve avec des choules. C'est extraordinaire, Julien il se rappelle, mais c'est extraordinaire. Charenton, Levallois, Saint-Maur, 17e, 19e, c'est que le début, comme j'ai dit à Rabbi Yonatan, que je connais depuis des années. Bon, on se voyait au Keren Rabbi Israël le jeudi soir, la Sirah Traverim, qui a toujours, grâce à Dieu. On se voyait là-bas et je lui ai dit, tu sais Yonatan, tous les deux on vient d'une chassidoute la même, de chez Chabad. Et comme il a dit à Rabbeinu qu'il faut faire à Zamra, il faut prendre le point positif chez chacun. Et là-bas, Dieu béni, je m'émerveille que tous les jours au mikvé, je vais au mikvé et je parle avec tout le monde, j'écoute plutôt. Et ils ouvrent comme des petits pains, betraba, tel ville, ta. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et un jour, je dis à Yonatan, ils ont une clé à la mairie ou quoi, c'est pas possible. Ils sont amis avec le président, c'est pas possible. Bon, et je dis à Yonatan, je dis, tu sais quoi, on va faire la même chose avec les bâtés bracelets. Et on va faire des shiurim. Au début, c'était ça. C'était l'idée de faire des shiurim dans toutes les villes de France, d'Île-de-France et des alentours, de faire des shiurim. Et après d'ouvrir des mécomotes, Charenton, Saint-Mandé, Le Valois, chez Saint-Maurice, et Verroulé, Neuilly, etc. C'était ça, et après il m'a envoyé, voilà, je fais une Sirah Traverim à Charenton, je me rappelle comme hier, tu m'as envoyé la photo, voilà ce que tu m'avais dit comme projet, et voilà qu'on a mis en place, là, quand tu as commencé Sirah Traverim au début, et qu'après ça a débouché à... Donc c'est un Chamid Bara, on se rend pas compte, il y a 10 ans on était rien, 10 pèlerins comme ça, pour les iloulottes de Rabbeinu, de ce que tu veux, même les voyages à Ouman. Je me rappelle, on allait à Kiryat Breslev, à Shabbat Hanouka. Bon, on était les 10 pèlerins français, c'est tout. Y a pas... Aujourd'hui, tu vas à Lef Nissan, tu vas à Shabbat Hanouka, bientôt si Dieu, ça s'organise là déjà les billets. Shavuot, tu vois les Français, les trucs. C'est quoi ce... Mais c'est quoi cette révolution, ce feu? Mais, messieurs, pour des Breslevers, ça nous étonne pas. C'est honteux. Parce que Rabbeinu, il a dit Bassov, Koulam, ou Breslev. À la fin, tout le monde sera à Breslev. Et comme il a dit. Rav Abitbol, il faut prendre les paroles de Rabbeinu avec simplicité. Rabbeinu, il a dit tout le monde sera un Breslev à la fin. Et moi, j'ai une histoire que j'ai racontée de ma chadrani, Zichona Livracha, Allegria, qui était de la famille Abou Khatsera, descendante de Baba Saleh. Et qu'elle m'a dit, tu sais, Ethan, comment je suis devenu Breslev? J'ai dit non. Elle m'a dit, voilà, nous, on est Abou Khatsera, descendant de Abir Yaakov, Baba Saleh. Rien à voir avec Baal Shem Tov, la Chassidoute, l'Ukraine. Et mon père, quand il est décédé, elle avait des rêves prémonitoires. Elle était en lien avec Rabbi David, Abou Khatsera de Naria, qui lui a interprété ses rêves, parce qu'il savait qu'il y avait des significations importantes. Et elle arrivait après que son père est décédé, que son père est venu, il lui a dit, voilà, ma fille, je suis dans le Olam Haemet, dans le monde futur après 120 ans. Et il lui a dit, je vois de là-bas qu'à la fin, tout le monde sera un Breslev. Et donc ne perds pas ton temps à aller à droite à gauche. Commence à faire Ibo des doutes et à acheter et étudier les livres Breslev. Elle a dit, elle s'est réveillée le matin. Et elle a fait avec Pchitout. Et Rabbi Israël, c'est le seul qui au départ est venu en France. Faut savoir qu'au départ, la Chassidoute Breslev, même si on dit que c'est pas vraiment Chassidoute, mais au départ, la Chassidoute Breslev, c'était fermé. Ça, au départ, en 1900, 1850, 1950, c'était fermé. C'était que pour les Ashkénazes qui se connaissent, polonais, ukrainiens. C'est pas du tout de Balé Tchouva et encore moins de Bellevillois comme nous, avec un sandwich tunisien en train d'étudier le Kouté Moran. C'est rien à voir avec nous. Avec Benisti de Belleville, des du Tunisien, rien à voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Israël, il est venu 2 fois en France. Et quand il est venu, il a voulu venir les 2 fois, notamment au Lila, là-bas à Babylone. Et je le tiens cette histoire d'une personne qui était là-bas. Chaim Pérez qui n'a pas pu venir ce soir, mes fils ils étaient là, qui sont repartis déjà. Chaim Pérez il était avec lui. Et il m'a raconté, j'ai encore la note vocale, des frissons. Parce que moi, après mon mariage, je cherchais un appart. Et jusqu'à la veille du mariage, j'ai eu que des miracles. J'avais pas un sou, Hachem m'a envoyé. J'avais pas l'appart jusqu'à la veille du mariage, Hachem m'a donné. Moi j'étais dans le 19e, maintenant je pensais, bon, où c'est que je trouve un appart? Je trouve. Où c'est que je trouve la veille du mariage? Au Lila. J'ai dit, bon, ok, je vais là-bas. Et quand je vais là-bas, j'ai dit, mais ça me rappelle quelque chose là-bas. C'est pas la première fois que je vais au Lila. Et je vais vous dire pourquoi. J'arrive là-bas et Chaim Pérez, il me dit, tu sais, il y avait Rabbi Israël là-bas dans la rue où tu as habité. Et là-bas, il y a une synagogue qui s'appelle Beth Miriam. Et après, je me suis rappelé qu'au Keren Rabbi Israël, au départ, à un moment, on faisait les cours justement
On n'avait pas de choule, on se faisait un peu virer tous les mois d'une choule parce qu'ils sentaient que... Et donc à un moment, on était pendant plusieurs mois à Beth Miriam. Et si vous allez là-bas au Lilas, rue des Bruyères, Beth Miriam, il y a une plaque où il y a écrit « L'Irvod, rappez-nous à Kadosh » et tout. Je ne trouve pas dans une choule comme ça, rien à voir. Une plaque en grand, il y a écrit « L'Irvod, rappez-nous à Kadosh » parce qu'il y a les Breslevers. Le Keren de Rabbi Israël, il faisait tous les cours là-bas. Et moi, j'habite dans cette rue. Ça devient ma choule. Incroyable. Et je vais là-bas et Chaim Pérez, il me raconte comme ça, il me dit, tu sais, il est venu à Babylone, la synagogue juste à côté, et Rabbi Israël, les 2 fois, il est venu là-bas. Et quand il est venu, ils ont entendu qu'il y avait un admour, un rav d'Israël qui venait. Bon, ils ont organisé un gala avec 600 personnes à Babylone, là-bas. Maintenant, lui, il est arrivé, il n'a pas fait un cours, il n'a rien dit. Rien. Pas un mot de rien. Alors, il connaissait tout, comme il a dit... Comme il a dit Rabbeinu, il connaissait tout, mais il n'a rien dit. Rien qu'il rigolait. Ah, il y a la vidéo sur YouTube d'ailleurs. Il disait là-bas, il vendait les enchères en Télim. Tu prends 10 Télim, 20 Télim, 100 Télim, et lui, rien qu'il rigolait. Ah, 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 ah. Et comme ça, avec son rire, il a emmené 40 familles la première fois faire l'Alia. La deuxième fois, il est venu, il a rigolé encore. Il a emmené 40 familles faire l'Alia avec lui qui l'ont suivi. D'ailleurs, il y a une des familles, c'était la famille de Nathan Usan. Une des familles commençait à rapprocher, elle a entendu Rabbi Israël, elle est partie. Elle est montée, elle a dit c'est pas possible, un rire pareil, un vieux de 100 ans, en soi-disant Admour machin, il dit pas un mot de Torah. C'est qui cet homme-là? Et quand il est venu, il dormait rue des Bruyères. Et la personne qui me raconte, elle était avec lui. Il pousse la chaise roulante et il s'arrête, il dit là, il dit ici dans tout ce quartier-là, déjà il y aura une choule. Alors Beth Miriam, elle a été créée 30 ans après, au moins 20 ans après. Et elle dit là, il y aura une choule. Donc après, 20 ans après, il y a eu Beth Miriam. Et là, dans ce coin-là, et tous ces alentours, il y aura des Breslevers dans quelques années. Et de là-bas se diffusera la lumière de Rabbeinu dans le monde entier. Et ça c'est... Et d'ailleurs, on lui a demandé comment vous trouvez les Français. Il a dit, les Français, 2 choses. Un grand cœur, ils sont très sentimentaux, un grand cœur, et aussi très abîmés. Il a dit les 2. Il a dit les Français, c'est les 2. Un grand cœur, très abîmé spirituellement. On se connaît, on sait qu'on a un grand... Les Français, ils ont un truc, un grand cœur. On n'est pas dans les... comme les Israéliens, dans les chapeaux, là. Il y en a, il m'a expliqué à Ouman. Alors, tu sais, si c'est comme ça, c'est tel Chassidut. Si c'est comme... Moi, j'ai rien à faire, moi, Rav Ephraim, celui-là, j'ai acheté celui-là, c'est tout. Pot de lapin, 300 bahts. Rav Ephraim, j'ai mis. Il m'a dit, tu sais, non, si c'est ce truc, c'est ça te marre, ce truc. On n'est pas comme ça, nous, les Français, nous. On est avec le cœur, j'aime ce chapeau, je l'achète. J'aime cette veste, je l'achète. J'aime les chapeaux, les trucs. Et il a dit donc ils ont un grand cœur, ils sont pas dans les trucs, mais d'un autre côté ils sont, c'est vrai, très abîmés. Et il a dit mais c'est de eux, il lui a dit Rabbi Israël, c'est de eux que la lumière de Rabbeinu va se diffuser dans le... Amen. Donc déjà Rabbi Israël, il a un lien avec les Français, c'est pour ça que les Français on sent beaucoup Rabbi Israël, et même des élèves de Rabbi Israël qui étaient à Yerushalayim, où jusqu'à maintenant d'ailleurs un des plus grands c'est Jerry. Jerry, il a des vidéos sur YouTube. Jerry Saada, il a raconté son histoire, il a perdu son fils quand il habitait en France avant de faire l'Alia avec le rire de Rabbi Israël. Il avait son fils, il prenait le car pour aller à l'école le matin. Et il y a eu un accident, il y a eu un truc, le fils il est sorti, il s'est pris le car, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il venait de se rapprocher de Rabbeinu. Et il venait d'aller au Man Rosh Hashanah la première fois. Et quand il était au Man Rosh Hashanah, il y avait Rabbi Israël, donc c'était les dernières années, quand Rabbi Israël il allait. Et il va devant le kever, donc Rabbi Israël il est devant le kever comme ça, bon il fait rien, il attend, oh il est comme ça. Il arrive devant le kever, il l'embrasse, et Rabbi Israël il l'attrape, et il lui dit, en hébreu, donc en français, il lui dit, Hachem pardonne toutes les fautes et est très miséricordieux. Il dit ok. Il repart, il lui rattrape un, il dit non. T'as compris ce que j'ai dit? Hachem est très miséricordieux, il pardonne toutes les fautes. Et donc après, et juste après, il est rentré à Paris, il a perdu son fils. Non. Après, il a été voir Rabbi Israël, il lui a dit c'est ça, de la Ouman, après ce qui m'arrive. Et après, Rabbi Israël, il l'a rapproché, il a vécu des années avec Rabbi Israël. Et puis c'est Jerry Sada, il est encore vivant à Dayom, il vient à Ouman, etc. Pachoud, bon, il a la barbe, le sartouk, le truc. Et Jerry, quand j'étais à Ouman, moi j'ai demandé une bracha à Benou parce que je suis en train de faire l'Alia. Et d'un autre côté, je me dis, bon, Paris, quand même, je fais des cours depuis 10 ans, les trucs. Bon, on n'a pas trouvé de local dans le 19e, une choule nous prête. On a fait une. D'ailleurs, j'ai raconté à Rabbi Marco et à Jonathan, quand je suis venu ici le premier Shabbat, j'ai raconté, quand j'ai ouvert le Minyan, au départ, il y a 8 ans, le Minyan Breslev, je me rappelle, j'ai retrouvé le flyer il n'y a pas longtemps. Premier Minyan Breslev, flyer à l'ancienne, pas les beaux flyers de Canva. Et là-bas, on avait Minyan au début, ça a tenu 5 semaines après. Et je me rappelle que après que ça s'était fini,
J'avais les boules. Je dis, comment un truc, c'est Or pas Yosef, possible. Or Yosef. À Or Yosef, là-bas où je fais les cours pour hommes et pour femmes la semaine. Et j'ai ouvert un livre de Ibn Achal, justement, les lettres de Rabbi Israël à Zalman Shazar, le président d'Israël. J'ai ouvert au hasard, je dis, c'est pas possible. J'ai ouvert, et là-bas, il rapportait des histoires, des paroles, et il disait, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan après qu'il s'est rapproché d'Arméo au début, il a ouvert un minyan de Breslev à Nemirov. Nemirov, c'est une ville à côté de Breslev, c'est où il habitait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Il a ouvert un minyan de Breslev, ça a tenu 1 mois, 2 mois, pareil. Après, ça s'est arrêté. Et quand ils ont raconté à Rabbi Nachman, il était très content de ce minyan. Il dit, c'est magnifique, vous avez fait un minyan de Breslev. Il était très content. Et il a dit, mais qui sait? Il a dit, ces prières que faisait ce minyan de Breslev perçaient les cieux. Et qui sait ce qui serait arrivé s'il aurait continué? Ça veut dire que c'est le contraire. On pense pas que c'était pas bien, s'arrêter. Non, c'est que c'était tellement puissant que Hachem, il a dit, c'est pas le moment. Vous avez amené ma chère tout de suite, c'est pas le moment. C'est pas ça que j'ai raconté le premier Shabbat où je suis venu ici. J'ai rencontré de faire un minyan de Breslev, de prier entre gens qui ont été au Man Rosh Hashanah, qui aiment Rabbeinu, les chants. On se rend pas compte. D'abord, ça fait plaisir à Rabbeinu, dans l'histoire il y a écrit. Et ensuite, ça perce les cieux, ça accélère la Géoula, ça fait des choses qu'on ne voit pas, même si on est 10, 15. Ah, le chiffre, ils étaient 10 à Nemirov, ils n'étaient pas... Et donc, et donc tout ça pour dire que bon, on avait fait le... Donc moi, je me suis dit, bon, je vais faire l'Alia, mais d'un autre côté, bon, Paris, truc, est-ce que je développe pas plus? Le local, le truc, quand même, voilà, je suis au collège, c'est quand même un prestige d'être rave d'une communauté. Je me dis, bon, pourquoi pas? Je vous dis comment dans ma tête ça a fonctionné. Quand même, peut-être t'es là, tu fais des cours depuis 10 ans, t'as des élèves hommes, des élèves femmes, peut-être garde ton truc. C'est-à-dire, développe même plus. C'est jamais, ça peut être bien pour toi, être bien pour eux. Et je rencontre Jerry Saada au début d'Oman. Donc j'ai demandé ça à Rabbeinu dès que je suis arrivé. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, truc? Je rencontre Jerry qui marche comme ça, il s'arrête. Il me dit bonjour et il me dit, tiens, j'ai une histoire de Rabbeinu à te raconter. Comme ça, il me vient dans la tête d'un coup. Je lui dis, ok, vas-y. Comme je disais à Rabbi Marco, je lui dis, Rabbeinu, on le prend bien sûr dans les écrits, mais aussi beaucoup dans le feeling, comment ce Rabbeinu nous parle dans la vie, ce qui se passe. Rabbeinu, c'est vivant, ça, c'est pas le rouard, l'esprit. Et là, il me dit, tiens, j'ai une histoire pour toi. Alors, je lui dis, vas-y. Il me dit, une fois, Rabbi Israël, il était en Israël, comme ça, il y a un Admour, il est venu prendre une bracha avec sa canne, comme ça, avec le manche, là, en argent. Il marche avec le manteau, et il a dit, les Admour, lui, c'était le secrétaire de Rabbi Israël, Jerry Saada. Il y a des vidéos sur YouTube, Jerry Saada, vous tapez, il s'appelle Yaakov en hébreu. C'est un ami, j'ai son portable, vous pouvez même lui envoyer des messages, il vous raconte Rabbi Israël. Une fois, je lui dis, bon, j'ai besoin de Trizouk, donne-moi une parole de Rabbi Israël. Sur le WhatsApp, il répond, il est pas shoot, mais c'est un gadol, petit en bas, grand en haut. Et il m'a dit, donc lui c'était le secrétaire, donc il arrive l'Admour comme ça, avec son bel habit et tout, et il dit, tu sens là, chez un Admour de Rassiout, tu sens la royauté. Tu sens, c'est un Meller, il y a une royauté. Un Admour, il y a une royauté. Il dit, tu sens la royauté. Et il arrive, il dit, je veux une bracha chez Rabbi Israël. Bon, il dit, ok, Rabbi Israël, voilà, il y a le Admour. Il dit, ok, amène-le. Il arrive, Rabbi Israël, donc il dit, voilà, mon père était Admour, moi je suis Admour, mon père était Admour. Admour, c'est-à-dire chef racidique de milliers de personnes. Mon grand-père était Admour, mon arrière-grand-père. Il dit, j'aimerais une bracha. Rabbi Israël, il le regarde, il lui dit, alors je te fais une bracha, c'est que tu sois plus jamais Admour. Et de là, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux, Ethan, maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Les chapeaux, vas-y, ton truc, là. Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu dis, il fait des cours, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux, là, ces trucs? Vas-y, va en Eretz Israël, Rabbi Israël, dans vos desserts. Bien sûr qu'on avait parlé avec Rabbi Marco, il faut préparer son alia, bien évidemment. C'est un challenge. Moi, j'ai été, justement, préparé. J'ai été hier au salon de l'Alia. J'étais avec ma femme, les papiers, les trucs, les histoires. Dieu béni, ça n'en pas finir. Préparé, comme il m'a dit Rabbi Marco. Il a dit, il faut préparer, j'ai préparé. Mais d'un autre côté, il faut y aller. Je suis désolé de le dire. Il faut y aller. Alors, je vous dis, il faut faire descendre Breslev. C'est pas contradictoire ce que je vais vous dire. Il faut faire descendre Breslev partout où il y a des juifs. Charenton, Levallois, Saint-Maurice, 19e, partout. Parce que à la fin, tout le monde sera à Breslev. Et tant qu'on est là, on a une mission. Voilà, je fais des cours pour hommes mardi soir, les cours pour femmes jeudi soir. J'ai une ravouta avec un mec que je rapproche, un très bon ami, et qu'on étudie ensemble tous les jours. À part ça, je fais plein d'autres trucs. Donc, tant que je suis là, je perds pas mon temps, je développe. Des fois, même, ce matin, j'étais à 5h du matin debout. C'est-à-dire, ce soir, je sais pas quelle heure. Et demain matin, pour écouter mon CDR, je dois être à 5h encore, quoi qu'il arrive. Si je me couche à 2h ou à 1h ou à minuit, à 5h, je suis debout. Pour mon CDR. Et c'est minimum 5 heures. Pour moi, 7 heures, c'est pas. Khatzot, ça finit à 6h30 au Lot HaShachar. Donc bon, c'est pas le top, mais ça va. C'est déjà un niveau. À 5 heures, tu es debout. Tu te couches à 1h, à 4h, à 3h.
Donc, Baruch Hashem, mais d'un autre côté, Rabbeinu, d'après ce que j'ai étudié, c'est indissociable de la notion d'Eretz Israël. Bien fait, Rabbeinu, il y a toute une Torah de l'Écoute Moran où il explique celui qui va en Israël et qui va pour se rapprocher de... Alors, je ne sais pas le chiffre exactement, excuse-moi, je ne suis pas dans les mathématiques, mais je pense que c'est entre 100 et 200. Vas-y, cherche. En tout cas, c'est une Torah où là-bas, il explique que la terre d'Israël, elle mange ses habitants. Quand les explorateurs ils ont été en Israël, ils sont revenus, ils ont dit mais ça mange les habitants. Le pshat, c'est que les gens ils mouraient là-bas. Il n'y avait que des enterrements. Ils ont dit c'est quoi ce truc-là? Les gens ils vont là-bas, les gens là-bas ils crèvent. C'est quoi cette histoire? Non. Rabbeinu il explique c'est positif en fait. C'est qu'en fait celui qui mange quelque chose, bah, ce qui est mangé devient celui qui le mange. Si tu manges un animal, il va se transformer en toi en humain. Un animal qui mange du végétal, il va se transformer dans l'animal en animal. Donc ce qui est mangé devient ce qui le mange. Il dit la terre d'Israël, elle mange ses habitants, c'est-à-dire que si la personne elle vient à une seule condition, qu'elle vient pour se rapprocher d'Hachem, pour servir Hachem, pour s'élever dans la spiritualité, comme Rabbeinu il dit qu'on ne peut pas s'élever dans la spiritualité sans Eretz Israël autant qu'en Eretz Israël. Alors il dit celui qui vient pour s'élever dans la spiritualité, comme moi et ma femme on a envie, alors effectivement la terre, elle avale. Et comme il y a écrit Shochen Eretz Ure Emuna, habite la terre et nourris-toi cultive-toi, nourris-toi de foi, ça veut dire que la terre elle va te transformer en Emouna, transformer en spiritualité en Emouna, Tfila, Itkarvut la Tzadik, etc. Mais pour ça, il faut une condition, il a dit Rabbeinu, vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pareil, Rabbeinu, là-bas dans cette Torah, il dit aussi quand on se rapproche du Tzadik, c'est la même chose. Le Tzadik, c'est Bechinat Eretz Israël. Quand tu vas chez le Tzadik, c'est comme si tu es en Israël. Pareil, quand tu vas chez le Tzadik, il faut vouloir te rapprocher d'Hachem, même un petit peu plus. Forcément tout de suite atteindre les niveaux un petit peu plus, faire que tu vas te rapprocher d'Hachem. Et le tzaddik, il peut te manger, te digérer, te transformer. Donc moi, j'ai commencé, voilà, j'ai fait le truc de l'Alia. Mais tant qu'on est là, messieurs, bien évidemment, qu'il faut aller en Eretz Israël. Et j'ai toujours raconté que on espère que tu restes. J'espère que je vous laisse et que vous m'accompagnez, Bezrat Hachem. Amen. Mais Bémet, messieurs, depuis que je me suis rapproché de Rabbeinu, encore une fois, comme j'ai dit à Rabbi Marco, j'étudie Rabbeinu tous les jours, mais j'ai mon lien de Rabbeinu avec l'esprit du tzaddik. Et depuis que j'ai commencé à me rapprocher de Rabbeinu il y a 10 ans, depuis que j'ai commencé petit à petit, plus je me suis rapproché de Rabbeinu et plus j'ai eu un amour et un désir pour Eretz Israël. Je ne sais pas comment expliquer, c'est pas logique, j'ai pas vu de vidéos, de trucs. C'est pas et c'est comme l'étude de la Torah, pareil. Hein. J'étudie 8 heures par jour au collège, et même le matin à 5 heures, le soir à minuit. Et un ami m'a dit, mais c'est pas dur quand même, c'est pas quand même, à la fin, c'est pas... Je lui ai dit, écoute, la vérité, avant que je devienne Breslev, j'étais déjà à décoller mais j'en pouvais plus. Depuis que je suis devenu Breslev, j'ai de plus en plus envie d'étudier, tu vois, même des textes compliqués qui n'ont rien à voir, Halakha, Gemara, rien à voir, mais de plus en plus, et bah pareil. Depuis que je me rapproche avec le tzaddik, que j'essaye de faire un avec lui, en fait, comme lui, il adorait Eretz Israël, et il a dit que toute sa vitalité, à la fin de sa vie, il a tiré qu'il a voyagé une fois en Israël, et ben moi, pareil, plus je me rapproche de Rabbeinu, et même j'ai dit au Shidour à ma femme avant de la rencontrer. La condition que je lui ai dit, c'est, tu sais que moi, je veux partir en Israël, je suis Breslev, je veux partir en Israël. Et elle m'a répondu, la finalité de chaque juif, c'est d'aller habiter en Israël. Donc j'ai dit, ok, je peux faire Shidour. Et le Rav Kook, qui est le Rav Kook, c'est le Rav des sionistes. Le Rav Kook, il y avait une histoire où il y avait le Chazon Ish, une fois il était à son chiour, il était debout tout le chiour, et on lui a dit, mais pourquoi vous restez debout? Il lui a dit, parce que dans une Torah vivante, je ne peux pas m'asseoir. Le Rav Kook, c'était pas un petit. Il descendait d'une paire. Une partie de son père, c'était chassid, une partie de sa mère, c'était lituanien, donc il avait les deux mélangés. Et lui, quand il était en extase, c'est connu, c'est Rav Saadia El-Haddad, le Rav Breslev du Canada qui m'a raconté. Quand il était en extase spirituelle, il criait « Ani Rabbi Nachman, Ani, je suis une étincelle, un gilgou de Rabbi Nachman, je suis un gilgou, les Toumounen, c'est Eretz Israël, Eretz Israël, Eretz Israël. » C'est-à-dire que Rabbeinu, avec Eretz Israël, ça fait un. Et d'ailleurs, on le voit de Rabbi Israël d'Odessa, j'ai lu, ils ont fait un calepin, le Keren, où il rapporte des paroles du Keren, de Rabbi Israël de Rabbi Israël d'Odessa sur Eretz Israël. Et il a dit, c'est la page, une parole qui marquait chaque bouffée d'air que tu respires, que tu n'es pas en Israël, c'est une bouffée d'air que tu as ratée en fait, en moins, tellement c'est... Alors bien évidemment,
bien préparé, les écoles. Hier, j'étais au truc au stand pendant 1 heure avec la dame, là, m'expliquer les écoles, Betiakov, truc, ceci, cela. J'ai dit, bon, il faut le faire. Je vais pas arriver. D'un côté, il faut se préparer, mais d'un autre côté, il faut y aller aussi, tu vois. Pas non plus attendre 10 ans, tu vois. Donc, faut y aller. Comme j'ai dit, les gens qui vont à Ouman, combien de personnes j'ai amené la première fois? Arrête de réfléchir. Quand on parle de Rabbeinu, tu prends tout de suite ton billet maintenant. Tu prends ton billet tout de suite. Il n'y a pas dans 3 ans, dans 3 mois, je vais réfléchir. Il n'y a pas ça avec Rabbeinu. Tu parles de Rabbeinu. On est avant Rosh Hashanah ou là, on est avant Hanouka. Là, j'ai eu déjà une personne qui m'a parlé ce soir, un autre hier. Ça y est, t'as un arrêt de. Vas-y sur Iskai. Vas-y, paye 300, vas-y. Après, tu vas chez Ravifra, 300 aussi. Après, tu payes encore les taxis, 300. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, Rabbeinu, il rembourse, c'est pas grave. C'est pas. Vas-y, 1000 euros, c'est 4 fois dans l'année. Mais c'est. Messieurs, c'est vivre avec le. Et Rabbi Israël, vous savez qu'il y a des chassidoutes qui disent. Parce que moi, comme Jonathan, comme Rabbi Marco, comme plusieurs juifs ici, on a eu des chemins, on a passé par des... On a goûté des choses. Et c'est vrai que dans des endroits, on dit, diffuse l'enseignement de ce tzaddik, sans le nom du tzaddik si ça fait marloquette, tant qu'on entend l'enseignement, c'est bien. C'est un avis. Je comprends tout à fait, attention. On dit ça beaucoup pour le Bachem Tov et ses élèves. Mais dans Rabbeinu, j'ai cherché. J'ai dit, bon, est-ce qu'on dit une parole comme ça? J'ai cherché. J'ai vu Rabbi Israël Ibn Achal, les lettres de Rabbi Israël, j'ai cherché. Et j'ai en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Israël, et c'est ça tout le Inyan du Pétek, en fait, Rabbi Israël a dit, le Inyan, le plus fort, c'est que vous parlez de Rabbi Nachman. De qui? De Rabbi Nachman. Plus que sa Torah. Alors bien sûr, sa Torah, mais plus avant, Rabbi Nachman. Ah bon? Rabbi Nachman, parce qu'en fait, dans l'attachement à Rabbi Nachman, dans sa personne, dans l'attachement à lui, dans son nom même, Nachman, Nachman, en fait, il y a tout dedans. L'attachement à ce tzaddik, en fait, il y a tout dedans. Donc, en fait, c'est le contraire. C'est pas dit l'enseignement, même s'il n'y a pas le nom. C'est dit le nom, même si... Et si on regarde Rabbi Israël dans les vidéos, même dans les lettres qu'il envoie à Zalman Shazar, combien Rabbi Nachman est grand, il faut étudier le Likutei Moharan, il faut étudier le Likutei Halachot. Mais dis-moi un enseignement, Rabbi Bidj, Likutei Moharan, dis-moi un enseignement. Zéro, nada, rien. C'est-à-dire, mais dis-moi une Torah. Marco, il m'a dit plus d'enseignements que tous les livres de Rabbi Israël que j'ai lus. Rien. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Alors? Non, c'est pas ça le écart. Le écart, c'est que tu crois, que tu aimes et que tu t'attaches à Rabbi Nachman. Après, le reste, il va venir. Et c'est pour ça que Rabbi Israël, on a des histoires. Mais en fait, toute sa source, comme Rabbi Nathan, toute sa source, c'est les 8 années qu'il a passé avec Rabbi Nachman. Toute sa source à Rabbi Israël, c'est les 5 années où il a passé avec Rabbi Israël Cardonneur. Et les 5 années où il a passé avec Rabbi Israël Cardonneur, c'est là où tout s'est passé. Mais en vérité, ça s'est passé avant. C'est Rabbi Israël Cardonneur, comment il s'est rapproché, qu'il a fait tout ce qui s'est passé. C'est vrai que Rabbi Israël Cardonneur, c'est très émouvant. J'ai lu son histoire. Rabbi Israël Cardonneur, c'était il y a une semaine, Saïloula à peu près, c'était le 9, je crois. Donc c'est aussi en Cheshvan, c'était il y a 10 jours. Et j'ai lu son histoire, c'était très émouvant. Pourquoi? Il est mort avec tous ses enfants. Et sa femme, elle a survécu, sa deuxième femme, Guy Télé, qui a survécu jusqu'aux presque aux années 2000. Mort de faim. Mais c'est-à-dire qu'il a laissé aucun descendant. Autant Rabbi Israël est descendant jusqu'à maintenant. Autant il y a des livres, il y a le Keren Rabbi Israël dans vos desserts. Rabbi Israël Cardonneur, il a disparu. Alors il est passé où? Il est passé dans Rabbi. En fait, tout Rabbi Israël dans vos desserts, en fait, tout lui, tu pourrais l'appeler plutôt Rabbi Israël Cardonneur. C'est la fusion totale. Et Rabbi Israël dans vos desserts ne serait jamais devenu Rabbi Israël dans vos desserts. N'aurait jamais reçu le Pétek en 1922 s'il n'avait pas eu Rabbi Israël Cardonneur. Mais Rabbi Israël Cardonneur ne serait jamais redevenu Rabbi Israël Cardonneur s'il n'avait pas Rabbi Moshe Breslever. Et j'en viens à la précision que j'ai envie de vous faire. Quand il a rencontré Rabbi Moshe Breslever, il lui a dit comme ça, l'histoire que j'ai entendue de Nathan Nuzan. La Hiloula de Rabbi Moshe Breslever, c'est le premier Shvat. Donc il a fait une vidéo sur YouTube, le premier Shvat. Vous tapez Rabbi Moshe Breslever. Il lui a dit, tiens, ouvre le Likutei Moharan. Alors Rabbi Israël Cardonneur, c'était un génie de la Torah, ce qu'on appelle un Ilouï. Il lui a dit, tiens, ouvre le Likutei Moharan et dis-moi le mot qui se retrouve dans chaque page. Il a tourné comme ça, mais mettre comme ça. Hein. Il a tourné comme ça. Il lui a dit, c'est le mot tzaddik. Et alors voilà, je t'explique. Le plus important chez Breslev, c'est le tzaddik, c'est l'attachement, la foi dans le tzaddik, l'attachement au tzaddik. Déjà ça, c'était terminé. Ensuite, lui pensait que c'était tzaddik que tu veux. Il était chassid d'une chassidoute là-bas,
Pologne, je sais pas où. Donc il se rapprochait de son tzaddik. Apparemment, Rabbi Moshe Breslever, il lui a dit, écoute, moi je peux étudier avec toi. Pourquoi? Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce qu'à chaque fois que je te parle du tzaddik dans l'Écoutez Moharan, tu penses que c'est ton tzaddik. Il lui a dit sache que tu es plus bête que Pharaon. Il a dit comment ça je suis plus bête que Pharaon? Paro de l'Égypte. Il lui dit Pharaon, quand Yosef a tzaddik, il lui a dit il faudrait un homme, Chacham, qui puisse mettre de côté un cinquième, et pour que pendant les 7 années de famine, il n'y ait pas la famine, etc. Il lui a dit mais le seul homme qui peut faire ça, c'est celui qui me dit l'idée. C'est lui qui me dit l'idée. Celui qui me dit l'idée là, c'est l'homme qui peut faire l'idée. Alors il dit je vais prendre Yosef. Et il a mis là-bas Avrer, Safnat Parnéar. Il a mis comme vice-roi, il a mis... Ok. Il lui a dit, maintenant Rabbeinu il parle du tzaddik dans l'Écoutez Moharan et de tout ce qu'il peut faire le tzaddik. Mais c'est que lui qui peut le faire, Habibi. Aucun autre tzaddik. Parce que c'est lui qui a donné cette idée. Yosef a tzaddik, il a donné l'idée à Pharaon comment sauver l'Égypte. Mais en fait, c'était que lui qui pouvait sauver l'Égypte, c'est lui qui a eu l'idée. Donc c'est que lui qui va pouvoir mettre en application l'idée. Il dit, mais les idées du l'Écoutez Moharan, c'est quoi? C'est des idées en fait. C'est des conseils, des idées, des réflexions. C'est qui peut faire ces réflexions-là? Bah, c'est celui qui a donné l'idée. C'est Rabbeinu. Quand on te parle du tzaddik dans l'Écoutez Moharan, c'est que Rabbi Nachman de Breslev. C'est tout. T'es content, t'es pas content, tu crois pas, tu crois, ça change rien. Dans le tzaddik dans l'Écoutez Moharan, c'est que Rabbi Nachman. Et ses élèves, c'est Rabbi Nathan et tous les autres. Mais tout ça pour dire que Rabbi Israël, il a tété ça de Rabbi Israël Cardonneur et de Rabbi Moshe Breslever. Il a tété ça au biberon. Donc quand il vous parle après, qu'est-ce qu'il te dit? Étudie l'Écoutez Moharan. Étudie l'Écoutez Moharan. Étudie l'Écoutez Halachot. Il n'y a pas plus grand que ça. Vaouman Rosh Hashanah. Et aussi, ça me rappelle, messieurs, un enseignement qui va avec ça. C'est que Rabbi Israël, dans vos dessins, ne serait jamais devenu sans Rabbi Israël Cardonneur, sans Rabbi Moshe Breslever. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est une Torah du l'Écoutez Moharan noir sur blanc qui dit là-bas, on ne peut s'attacher au tzaddik. Donc tzaddik, on a dit c'est qui? C'est que Rabbi Nachman. Si on ne s'attache pas aux élèves du tzaddik. On ne peut s'attacher au tzaddik. C'est qui le tzaddik dans l'Écoutez Moharan? On a dit un principe, un klal, c'est que Rabbi Nachman. Si on ne s'attache pas aux élèves du tzaddik, c'est qui les élèves du tzaddik? Bien sûr Rabbi Nathan, Rabbi Moshe, Rabbi Israël et les élèves après. Ceux qui étudient, qui essayent d'enseigner, de pratiquer au mieux. Ça, les élèves. C'est ça l'important. Souvent, on se dit, ah non, on peut être tout seul. Bien sûr qu'on peut être tout seul. Bien évidemment, le seul Rav chez Rabbeinu, il a dit Rabbi Israël. En Gdolim Ben Ktayon, on a vu la vidéo qu'il a envoyée dans le groupe, là. Je l'ai vu. Il a envoyé la vidéo. Là-bas, il dit Rabbi Israël. Voilà celui qui l'interview. En Gdolim Ben Ktayon, Koulam Pravim. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des personnes qui connaissent mieux. Des personnes qui ont reçu. Rabbi Fra, il a reçu de Rabbi Levi Yitzhak Bender, qui a reçu de Rabbi Avraham Ben Rav Nachman, qui a reçu de Rabbi Nachman de Tulchin, qui était l'élève de Rabbi Nathan, le plus grand selon certains. Donc, tu reçois de Rabbi Fra. Moi, je me suis jamais rapproché de Rabbeinu autant, tant j'ai étudié l'Écoutez Moharan depuis 10 ans, que les vidéos de Rabbi Fra comme ça. Pas dans la connaissance, parce que des fois, il parle à Rabbi Fra, je me dis, bon, je connais, bon, j'ai fait quoi. Il explique 10 ans une phrase, tu vois, tu connais. Pas dans la connaissance, dans le rouar, l'esprit du tzaddik. Et pareil, Rabbi Israël. Je n'ai jamais ressenti autant de rouar du tzaddik. Moi, ça peut ne pas être vous. Chacun comme... Je n'ai jamais ressenti autant le rouar de Rabbeinu que dans Rabbi Israël. Je ne sais pas comment expliquer, comme si Rabbi Israël... C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, moi je parle à des gens, je rapproche des gens qui connaissent pas Dieu, même des fois Birkla, mais la photo avec les mains, c'est Rabbi Nachman. Tous! C'est qui? C'est Rabbi Nachman. Alors j'explique, non, c'est pas Rabbi Nachman. Un élève, d'élèves, j'en explique. Mais pour eux, Il a avalé dans le tzaddik. il a avalé, et d'ailleurs il a dit ça Rabbi Israël, il a dit, je suis complètement, je me suis tellement, comme il a dit Rabbi Marco, je me suis tellement annulé, j'existe plus Birkla. J'existe pas. Mais pourquoi? Parce que mon maître, il m'a appris ça. Qu'il a reçu de son maître que l'essentiel de Breslev, bien sûr, il des doutes, Azamra, mais la première chose, Rabibi. Et d'ailleurs, je fais cours aux femmes là, le jeudi soir, la première cours qu'ils m'ont demandé, et ils ont eu raison. Les femmes, elles ont la bina. C'est quoi? Tzaddik. Et Tan, on veut que rien que tu nous parles du tzaddik. Avant de nous donner les conseils, parle-nous du tzaddik. On ne peut pas décider d'accomplir Idbo des doutes 1 heure, t'imagines ou pas? Si je sais pas, c'est qui a dit de le faire? D'abord, dis-moi, c'est quoi la puissance du tzaddik qui a dit de faire une... Moi, j'ai dit, ma femme, elle était pas du tout Breslev. J'ai raconté à Rabbi Marco. Au départ, elle croyait au Shidour quand je l'ai rencontré que les Breslevers, c'était des mecs qui fument des joints sur des camions.
Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit c'est pas tout à fait ça, c'est pas exactement. Pas il y a- que sur des camions. C'est pas que ça, c'est pas que dans des camions, c'est dans la synagogue. Non mais non, elle était Haredi, c'était l'élève de la rabbinite Citrux, il y a pas de rigolade de trucs. Et au premier, messieurs, croyez-moi ou pas, hein, au premier shidour, on a fini le shidour, avant de décider si on se marie truc, premier shidour. Elle dit en tout cas je laisserai partir mon mari au Man Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que je lui ai tellement expliqué. Mais c'est quoi Oman Rosh Hashanah? C'est quoi Rabbi Nachman? Tu peux pas dire non, et je vous le signe, messieurs. Moi, j'ai au collège des mecs qui me disent ouais, ma femme, truc. Je dis frérot, c'est pas ta femme le problème, c'est toi. Maintenant, ta femme, envoie-lui mon numéro. Je l'ai un quart d'heure au téléphone, n'importe laquelle. Elle te laisse partir Oman Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que je vais lui parler de Rabbeinu, avec conviction, avec le cœur, les paroles qui sortent du cœur dans le cœur. Je vais parler juste de Rabbeinu. Voilà, il y en a un, il est venu avec sa femme, là. Vous avez vu, il y en avait un qui était avec sa fiancée. De Rabat, de machin. Je vais parler de Rabbeinu, voilà 5 minutes. Elle m'a dit, ah non, mais moi, il n'y a pas de souci, hein, je laisserai mon mari partir au Rosh Hashanah. Je dis, voilà, comme ça, c'est réglé. Non, mais je vous le dis quand même, au cas où. Je préfère maintenant prévoir, avant le mariage. Vous laissez partir au Rosh Hashanah, il n'y a pas d'histoire après. Elle m'a dit, non, vous m'avez convaincu, truc, je le laisse ton numéro de partir. portable. Ton numéro, allô Numéro de Ethan, pour portable. tous les Alors, mecs en non, galère. mais ça veut dire, messieurs, c'est à parler de Rabbeinu, même, bien sûr, les enseignants. Attention, messieurs, je précise, hein. J'étais au Man Rosh Hashanah où il y avait le grand bâtiment. Je sais pas si tu as connu quand il y avait la photo du Rabbi en grand là sur le bâtiment. Maintenant, il n'y a plus parce qu'avec la guerre, ils viennent plus. Mais en tout cas, ils mettaient la photo. Et cette année, non, je crois que c'était l'année dernière, ils venaient plus déjà, depuis la guerre. Ils ont enlevé la photo, ils mettaient des stickers, des paroles de Rabbeinu, je lui dis, écoutez, Moran, comme ça, en rose, en vert, en jaune. Et à un moment, je marche avec un travers et je lui dis, regarde, il y avait une phrase, j'écoutais Moran, elle m'a Ikar ha-tzadik, ze Torato ha-kedusha. C'est-à-dire l'essentiel du tzaddik, c'est son enseignement. Donc ça, il n'y a pas de question sur ça. L'essentiel du tzaddik, c'est le Likutei Moharan. Et d'ailleurs, j'ai raconté à Rabbi Marco, moi je raconte juste des histoires, tu as déjà dit des inanimes, pas besoin de le rajouter dessus. Des histoires un peu autour pour de l'aïmouna du tzaddik. Quand j'étais à Ouman, ça fait 20 fois, au bout de 10 fois, je faisais 10 shidours, des années de shidours, de trucs. Jamais la bonne, une pire que l'autre. On monte une photo, finalement c'est une autre. Bon, cavote, je reste quand même, on sait jamais. Mais bon, du n'importe quoi. Et à un moment, je vais à Ouman et il y a un mec avec piercing tatouage. Maintenant, moi je suis soi-disant barbe, étudiant Torah, truc. Le mec piercing tatouage, il me dit, je comprends pas, moi j'étais une fois, j'ai rencontré Makala. Toi tu vas 10 fois, tu galères. Ah, peut-être c'est pas vrai. Moi j'ai rien répondu. Je suis parti comme ça. Je suis rentré à Paris, après Ouman Rosh Hashanah. J'étais chez moi, je me rappelle comme hier. J'ai pris l'Likutei Moharan, j'ai ouvert, parce que vous savez, il y a un lien de parler à Rabbeinu devant l'Likutei Moharan. Comme Rabbeinu, Ikar ha-tzadik ze Torato ha-kedusha, l'essentiel du tzadik c'est ta Torah. Alors vous pouvez ouvrir le Likutei Moharan et parler à Rabbeinu. Et des fois je le fais. Je fais vidouille varim, je me confesse. Comme si j'avais Rabbeinu devant, Bémet, parce que le tzadik c'est quoi? C'est plus que la pierre tombale là-bas, hein. C'est ses enseignements. Plus que tout, c'est ses enseignements. Donc j'ouvre le livre, et je tape sur la table comme ça et je dis Rabbeinu, il y en a marre. Je te demande pour faire Shmira Tabrit, il y a écrit dans la Gemara Kiddushin. Une femme, ça protège, c'est pas possible, un minimum. Si tu veux quoi? Tu veux que je sombre encore plus, tellement je sombre déjà? Je comprends pas, tu veux que je sois complètement avalé par le niouf? Je comprends pas. Je peux pas sans femme, je peux pas, je vais avoir une femme, avoir des enfants, un foyer. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de demander plus? Je vais parler avec le cœur, hein. Je vais parler direct, hein. Non, Rabbeinu. J'ai tapé sur la table, j'ai dit, il y a une Torah dans l'Ikutei Tinyana à la fin, là-bas, 89. Il y a écrit que le tzaddik, donc on a dit le tzaddik, c'est que Rabbeinu, l'Ikutei Moharan. Le tzaddik, il est Mesader Shidurim. Le tzaddik, c'est lui qui fait les Shidurim. Et c'est pour ça que sur la chaise de Rabbeinu que vous voyez à Jérusalem, là-bas, dans l'ancienne synagogue, vous avez la chaise, d'ailleurs des années avant que je devienne Breslev, quand j'étais à la yeshiva, un ami m'a dit, viens, on va voir là-bas. Je connaissais pas, j'étais pas Breslev, Haredi avec Eliaou Shikli la yeshiva. Des années avant de venir Breslev, il m'a dit, viens, on va là-bas. Je vais là-bas, et je vois la chaise. Et BMS, j'ai senti, je sais pas, j'ai senti un truc redoutable, je sais pas comment expliquer. Je tremblais comme ça, et sur la chaise, tu as un lion et une lionne. Un oiseau mâle, un oiseau femelle. Et tout le principe, c'est en fait de représenter le tzaddik qui fait les shidurim. En fait, le tzaddik, même si on n'est pas proche de lui, c'est lui qui fait les mariages. Et donc je dis à Rabbeinu, je dis, c'est toi qui fais les mariages. Je dis, c'est pas possible, combien? Je dis, même des gens ils me disent que c'est pas vrai. Je viens depuis 10 ans, machin, c'est pas possible. Et j'ouvre le Likutei Moharan après au hasard. Après que j'ai parlé, tac, je l'ouvre au hasard. Je tombe Torah numéro 10, vous pouvez vérifier. Là-bas, il parle de l'histoire d'Avimelech. Et là-bas, il y avait la première phrase que je lis, c'est « Et il crie à voix haute, rendez-lui sa femme ». Petite note en bas, c'est l'histoire d'Avimelech qui avait kidnappé Sarah. Ma femme, elle s'appelle Sarah.
Et qui dit, rendez-lui sa femme à qui? À Avraham Avinu. Ethan, c'était qui Ethan dans l'histoire? C'était Avraham. Avraham, il s'appelait Ethan. Tout le monde l'appelait Ethan. Parce que Ethan, c'est-à-dire la force. Et Avraham, il était contre tout le monde. Il était puissant. Il dit, tu rends Sarah à Avraham, tu rends Sarah à Ethan. C'est beau. Et comme j'ai dit à Rabbi Marco, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais quand j'ai lu ça, j'ai senti dans le ciel que Rabbeinu, il est en train de faire une guerre pour moi. Et qu'il est en train de crier, rendez-lui sa femme. Et juste après, j'ai rencontré Makala. Juste après, Bidjouk, le premier shidour qu'on m'a proposé, après, j'ai rencontré Makala. Et je vous donne une dernière anecdote, mais pour que vous compreniez que Rabbeinu, c'est vrai. C'est pas, c'est bien, ces trucs, c'est vrai. Quand ma femme, j'ai rencontré en shidour, moi, ça faisait 10 shidourim. Elle avait fait un shidour avant. Le shidour, il se passait bien. Le mec, il appelle, il lui dit, au bout de 2 mois, ça s'arrête. Elle dit, pourquoi? Au moins, sors-moi une des balles, tu vois. Bon, je suis pas prêt, tu connais quoi, quand tu peux pas dire que ça te plaît pas. Je suis pas prêt, tu comprends, mes parents veulent pas. Quand tu veux, Habibi, y a rien qui. Moi, j'avais 0 argent, je me suis marié avec tous les. J'ai béni, c'est à droite, à gauche, c'est venu de tous les côtés. Le quoi qu'il en coûte, c'était en même temps. Et bref. Et ma femme, attends, écoute ça, Shimon. Ma femme, elle me dit, le mec, il appelle, maintenant, elle connaissait rien de Breslev et son mec, proche de Chabad, rien à voir. Le mec, il lui dit, bah écoute, j'ai rêvé hier soir, il lui dit, j'ai rêvé hier soir d'un tzaddik. Il m'a fait très peur dans le rêve et il m'a dit, je suis Rabbi Nachman de Breslev. Non. Et il lui dit, sur la Torah maintenant, il lui dit, la Kala, enfin la fille que tu fréquentes, elle est pour un de mes élèves. Et donc tu dois pas la toucher, tu dois te casser tout barrer. Il lui dit, t'as intérêt à faire ce que je suis en train de te dire. Le mec, il s'est levé le lendemain matin, il a dit, ok, allô. C'est terminé. Elle lui a dit pourquoi, il lui a dit l'histoire. Mais lui, il connaissait rien de Rabbeinu et elle lui dit, elle croyait les trucs. Mais ça veut dire Rabbeinu, c'est pour de vrai. Mais Rabbi Israël, il a vécu ça avec le Pétek. Vous vous rendez compte un petit peu ce Pétek? Alors moi, on m'a demandé, ouais, toi, Ethan, ça fait des années que je suis chez Rabbeinu. J'ai rencontré des Breslevers. Alors, t'es avec qui T'es l'équipe Joie de Vivre, Avarouche, Nanar, t'es l'équipe Ravifra, t'es l'équipe rien du tout, t'es avec qui? T'es l'équipe, à un moment il y avait Loubalev, t'es avec Loubalev, là-bas de Bet Shemesh, une grosse équipe Loubalev, là-bas, il y a même Rabakouk, Rabat, Breslev, Ravkouk. J'ai été avec qui ou tu vas faire toi-même ta chassidoute? Je dis non frérot, moi je suis avec Rabbeinu et je suis avec personne et je suis avec tout le monde à la fois. Voilà, ils m'ont envoyé pour Nathan Harouche là, hier, avant-hier. J'ai dit avec plaisir, je vous diffuse. C'est un rave, il étudie, il diffuse Rabbeinu. J'ai dit la vérité avec plaisir. Je suis pas son élève, je suis pas dans son groupe. J'ai avec plaisir. Ça peut vous aider, j'ai plein de réseaux, des milliers de contacts, trucs. Je vous diffuse, c'est de la Torah, c'est du Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça va, faut pas. Ah. Car moi je suis avec personne et avec tout le monde. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, je finis. Quand j'ai étudié l'histoire du Pétek, quand j'ai appris le Pétek, nous on est Tunisiens. Tunisiens, on croit en tous les tzadikim, on est simple. J'ai entendu l'histoire du Pétek, je l'ai acheté, je l'ai mis, je l'ai embrassé et j'y ai cru direct. J'ai dit voilà, c'est tout. Rabbi Israël, il a dit, il a mis le likout à la faute, il a rangé, il a vu un petit papier. Il y avait le Pétek qui a écrit, c'est sur toi que j'ai dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Moi je ressens le rouard de Rabbeinu le plus chez les élèves de Rabbi Israël. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach, le plus que je sens le rouard de Rabbeinu, je le sens chez les élèves de Rabbi Israël, les vrais élèves comme Jerry Saada, ceux que je vous ai parlé. Je me permets en même temps que tu parles. Et on va diffuser, c'est là sur le Pétek justement. Voilà, sur le Pétek. Et moi, ça m'a parlé. J'ai pas cherché à. Oui, mais tu sais, truc. Non, j'ai vu l'histoire de A à Z. Le rabbi de Slonim, il a interrogé tous les élèves Shiva. Ils avaient très peur de lui. Ils ont dit on connaît pas cette histoire. Le rabbi de Slonim, de la Chassidou de Slonim, il a dit si Rabbi Israël a reçu un Pétek de Rabbi Nachman, alors écoutez-moi bien, j'annule toute mon opposition sur Breslev. Toute mon opposition sur Breslev, je l'annule. Pourquoi? Il a reçu un Pétek de Rabbeinu. Il a reçu un Pétek. Et je vais vous dire, messieurs, ça c'est une confidence dans ce renou maintenant. Quand je suis tombé au plus bas dans ma vie, et ça, Eliaou, il le sait. Vous savez la seule chose qui me restait? C'est pas la kippa, c'est pas les tzitzit, c'est le Pétek. Et ce Pétek que j'avais sur moi, il me rappelait, n'oublie jamais,
tombe où tu veux, il n'y a pas de souci. N'oublie jamais qui tu es. Tu es un élève de Rabbeinu. Il y a combien de temps Et Rabbeinu, il a dit un choumi Baolam Klal. Et tout ça parce Il y a combien de que. temps, Ethan Attends, et tout ça pourquoi? Parce que j'ai lu l'histoire du Pétek. J'ai lu que un Nachman, il a dit à Rabbi Israël, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est sur toi que je l'ai dit. Et je te donne un secret de la Géoula. Et Bémet, vous savez que moi, autant j'étudie Kollel, ce que vous voulez, vous savez que tous les jours, et surtout quand ça va pas, je chante, je tape des mains sur cette phrase Nachman, Yoman. Et ça m'aide. Alors vous allez dire peut-être c'est imaginaire, j'en ai rien à faire. La vérité, de toute façon, vous savez quoi, même la Torah c'est imaginaire. Alors Rabbeinu, il a dit dans l'imagination il y a deux côtés. Il y a le côté positif, c'est le côté de sainteté, de la Emouna. La Emouna, mes frères, c'est imaginaire. Hein. Vous croyez que Hachem il a ouvert la mer en 12 pardon. C'est imaginaire, excusez-moi, hein. Vous avez une preuve. Hein. Au contraire, les scientifiques ils vont montrer des preuves qu'il s'est passé un truc juste à ce moment-là. C'est imaginaire. Ils ont trouvé des Hachem preuves, qui existe, que vous le voyez pas, c'est quoi? C'est imaginaire. Mais c'est la bonne imagination.